Je m'appelle Thibaut Nussbaumer, j'ai bientôt 33 ans et je suis souffleur de verre depuis maintenant presque 14 ans. Je suis cofondateur de l'atelier Tipeee. Je me suis intéressé à ce métier ancestral un peu par hasard. J'ai eu la chance qu'un prof nous emmène à l'époque, quand j'étais en terminale, à Meisenthal, qui est un haut lieu du verre soufflé, qui est un peu à la croisée des chemins entre l'artisanat traditionnel pur et le design. Et du coup, ce prof a eu la bonne idée de nous offrir l'opportunité de jouer aux petits designers en venant avec des croquis. Et l'équipe de Meisenthal réalisait ces pièces-là. Pour la première fois dans ma scolarité, j'ai entrevu une finalité hyper rassurante, mais tangible, d'un dessin qui pourrait prendre vie, en fait, via le biais du soufflage de verre. C'est hypnotique pour tout le monde. Vraisemblablement, ça m'a parlé plus qu'à d'autres, parce que j'ai continué dans cette voie-là, et puis voilà, au bout de 14 ans, maintenant je suis foutu, quoi, je peux plus arrêter. Le métier de souffleur de verre, en fait, c'est plus j'en apprends, plus je travaille, plus ça m'en apprend sur moi-même. Parce que j'ai d'abord appris le métier technique et manuel, et plus ça va, plus j'apprends à chercher à le vendre. Il y a une relation humaine qu'on apprend sur le tas, fatalement, parce que du coup, même dans les écoles, il y a des grandes lignes, mais on n'est jamais préparé à tout ça. Donc en ça m'a pas mal changé, surtout au moment où j'ai créé la boîte. Ça, il y a plein d'enjeux où de base j'étais, on va dire, plutôt doux rêveur, et là il y a une réalité économique qui nous suit de très près, qu'on est obligé de prendre en compte, qui est finalement assez excitant parce que c'est une grosse contrainte, et si on prend ça comme un jeu, il faut trouver la brèche où on peut continuer à être un doux rêveur tout en étant rentable. L'exigence du matériau, qui est un apprentissage hyper long, on rate énormément jusqu'à arriver à un résultat à peine satisfaisant dans les premières années. J'ai été obligé de prendre sur moi, de serrer les dents et d'apprendre la patience et l'humilité. C'est pas moi qui décide, en fait. Le verre, il a ses propres propriétés. Et moi, au final, je maîtrise rien, je l'accompagne. Il a fallu que je sois à l'écoute du verre pour comprendre comment il fonctionne. Du coup, je guide vers les mouvements et les réactions qu'il va avoir. Et en fonction de ce qu'il fait, ce qu'il exprime, moi, je vais piocher là-dedans, dans les caractéristiques du matériau, pour, à mon tour, raconter des histoires au travers des objets que je crée au quotidien. Au travers de ce matériau, de m'exprimer, ça m'a forcé à me canaliser, à me cadrer, à vouloir maîtriser quelque chose ou à vouloir utiliser le verre pour exprimer ce que j'ai en tête. Il faut être patient, il faut accepter que ça vienne pas tout de suite. C'est quelque chose qui se gagne, une petite marche par petite marche, quoi. On arrive techniquement à exprimer ce qu'on a en tête, et ça m'a pris une bonne dizaine d'années avant d'être à peu près satisfait, de me dire j'ai une palette qui permet de donner vie à ce que j'ai en tête, enfin. Mais il y en a pour plus d'une vie à faire le tour de tout ce qui est possible en verre. Mais là, pour le moment, j'ai une palette technique qui me permet déjà de bien m'amuser, donc je me concentre là-dessus. On dit souvent, le verre ou le matériau, c'est le premier designer dans la chaîne, parce que c'est lui qui impose le plus de contraintes. Dans ce que le verre permet, on vient glaner un petit peu ce qui peut être intéressant. Heureusement, les possibilités sont vastes, et du coup, il faut savoir se limiter, quoi. Toute mon attention est portée sur la pièce que je suis en train de faire. Une seconde d'inattention et tout peut basculer. Le geste est assez définitif, on ne revient pas en arrière. Donc c'est le bon geste au bon moment ou c'est pas satisfaisant, quoi.